La marche de Radetzky de Johann Strauss pour accueillir Sylvia Digard et Tania Young. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors normalement quand on entend la musique viennoise, c'est plutôt qui des deux? C'est ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux. Mais sauf que là, c'est avec Tania. Exactement. Nous allons partir à Vienne en Autriche. Parce que, me dites-vous, Tania, c'est l'année 2018 où il faut aller en Autriche. Il faut y aller. Parce que c'est une année anniversaire là-bas. Voilà. On fête les 100 ans du modernisme. Le modernisme qui est un mouvement culturel, artistique, qui émerge à la toute fin du 19e siècle et qui est dans un contexte culturel qui est bouillonnant à Vienne, mais un peu partout dans l'Europe aussi. Il vient rompre avec le passé, avec l'art académique. C'est un mouvement qui est extrêmement novateur, qui est même parfois radical, et qui vient mélanger les arts, ce qui n'était pas le cas avant. Les disciplines s'entremêlent. Un peintre va travailler avec un architecte ou un musicien. Et donc, en 1918, on a 4 grands artistes du modernisme qui vont décéder. Klimt, Schiele, Otto Wagner et Koloman Moser. Donc 2 peintres, un architecte et un designer. Ils décèdent tous il y a pile 100 ans. Oui, donc, ils sont tous morts en 1918. Quoi. Voilà. Ouais. Donc Vienne met ses artistes à l'honneur en ce moment et c'est l'occasion d'aller revisiter la ville en marchant un peu sur leurs pas. Et on va voir ensemble que ce modernisme est parfois complètement d'actualité. On a l'impression qu'on pourrait presque calquer les 2 époques, il y a 100 ans et notre époque maintenant. Donc je vous propose cette visite guidée par l'art. On y va. À Vienne, on parle culture, on mange culture, on respire culture. Notre porte d'entrée dans ce monde merveilleux de l'art, le quartier des musées, il s'étend sur 60 000 mètres carrés. C'est l'un des plus grands complexes culturels au monde. On pourrait y passer des heures, mais notre cible est précise. On va aller à l'intérieur maintenant du musée Léopold parce que c'est là que se trouve la plus grande collection au monde d'Egon Schiele. Egon Schiele qui était un artiste extrêmement controversé à son époque et encore aujourd'hui. Et la cause, c'est ce nu. Schiele a seulement 20 ans lorsqu'il peint ce chef-d'œuvre. Ça sera pour lui la clé de la liberté de son affirmation artistique, extrêmement radicale et controversée en 1910. Cette image est aujourd'hui utilisée sur des posters de publicité dans les capitales européennes. Mais 100 ans plus tard, le sexe de Schiele est censuré d'un rectangle blanc. Voilà, alors à Vienne, l'art est vraiment partout. Il est dans les musées, il est également dans la rue. Et là, c'est plus une simple formule de style, c'est vraiment la réalité. Et c'est en partie grâce à Otto Wagner, cet architecte moderniste qui, comme les autres modernistes, voulait allier le beau et le fonctionnel. Et c'est mission totalement accomplie, puisque c'est lui qui a créé le métro viennois et aussi une trentaine de stations de métro. Parmi elles, celle-ci qui est vraiment une des plus réussies. C'est la station de Karlsplatz. Je sais pas le dire. Mais le coup de maître de l'architecte Otto Wagner est en bordure de la ville. Cette église, c'est un des chefs-d'œuvre ou le grand chef-d'œuvre d'Otto Wagner? Oui, je dirais le grand chef-d'œuvre de Otto Wagner. On ne comprenait pas trop bien comment un architecte puisse avoir l'idée de faire une église. C'était la première église moderniste aussi en Europe. Hein. Il n'y a aucun exemple avant. Alors Otto Wagner, naturellement, il a voulu que Koloman Moser, un des fondateurs des ateliers viennois, participe ici à la décoration de l'intérieur de l'église. Par exemple, les magnifiques vitraux de cette église am Steinhof. La rencontre avec Koloman Moser, le célèbre designer de vitraux, se poursuit ici, en plein centre-ville, à l'hôtel Topaz. Les chambres s'inspirent ouvertement de ses créations. Les murs reprennent ses motifs et ses fenêtres reflètent le mot d'ordre moderniste. Elles sont belles et fonctionnelles. Installez-vous confortablement et tournez maintenant votre regard vers le plus célèbre des modernistes, Gustav Klimt. En 1897, il crée la Sécession avec quelques-uns de ses contemporains. Un mouvement artistique en rupture totale avec la conception classique des arts. Ils exposaient dans ce palais, mondialement connu. À l'intérieur, on admire encore aujourd'hui la célèbre frise Beethoven de Gustav Klimt. Cette illustration de la 9e symphonie peinte sur béton se veut une œuvre d'art totale, mêlant architecture, peinture et musique. Au musée des arts appliqués, plongez littéralement dans le monde de l'artiste. La 3D vous enveloppe, l'expérience est délicieuse, presque autant que la dégustation qui vous attend. Dernier passage obligé avant que vous ne quittiez la ville de l'art. Délectez-vous d'une savoureuse part de la désormais célèbre tarte Klimt.
Je ne la connaissais pas. Je connaissais l'Apfelstrudel. Elle est désormais célèbre. La tarte Klimt. Et les doigts de la tarte Elle est délicieuse. Bon, des petites noisettes et du chocolat. Bon, vous avez tout au long de l'année 2018 pour aller à Vienne. Ce sont les conseils de Tania. Plein d'expositions, plein de choses à voir. Super, merci.